Vous pensez que la Fnac déterne vendredi entre 15 et 16h pour rencontrer les jumeaux Weasley, c'est the place to be. Ça tombe bien, nous aussi. La Suicide Squad recrute. L'escadron Suicide s'offre les services de Scott Eastwood, fils de Clint qui retrouve le réalisateur David Ayer après Fury, et Raymond Olubowale, boxeur autant qu'acteur, vu dans Resident Evil Afterlife et Resident Evil Rétribution. Pour le moment, nous n'avons aucune précision sur les personnages qu'ils interpréteront à l'écran, mais les fans ont déjà une petite idée derrière la tête et avancent les noms de Steve Trevor pour l'un et King Shark pour l'autre. Teasing toujours avec David Ayer qui continue de poster des petites choses sur Twitter. Dernière photo en date, ses dossiers tous estampillés City of Gotham Public Health Services. On en conclut donc que le film devrait s'accorder un petit détour par l'asile d'Arkham. Plusieurs sites américains à l'affût des moindres détails assurent même que c'est la scène d'ouverture qui se déroulerait là-bas. Harley Quinn tenterait de faire évader le Joker sur le point d'être transférée à la prison de Bel Rêve sur ordre d'Amanda Waller. Amanda Waller qui, selon la comédienne Viola Davis, est vraiment impitoyable. Mais revenons-en à nos héros. Si on fait le point, on a donc 3 personnages mystères, Jay Hernandez, Scott Eastwood et Raymond Olubowale, et 7 personnages confirmés. Viola Davis sera Amanda Waller, Jared Leto, le Joker, Margot Robbie, Harley Quinn, Cara Delevingne, l'Enchantress, Jay Courtney, Boomerang, Rick Flag sera joué par Joel Kinnaman et enfin Will Smith campera Deadshot. Tiens, en parlant de Deadshot, si l'on en croit Latino Review, le Deadshot du film sera un peu différent de celui des comics. Il aura bien un viseur dans l'œil droit, mais son masque ne couvrira pas son visage. Il portera un costume rouge et noir, des armes à feu au poignet et un gilet pare-balles. Si vous voulez plus de détails croustillants, je vous conseille de surveiller de près les médias canadiens car c'est là-bas que va bientôt démarrer le tournage. Ils seront donc aux premières loges. Quant à nous, c'est promis, dès qu'on en sait plus, on vous dit tout. Aussi musclé que Ryan Reynolds après sa séance d'entraînement pour Deadpool, voici les news en bref. Dans très exactement 10 jours, Daredevil débarque sur Netflix. À quelques jours du lancement officiel, la chaîne vient de dévoiler une affiche panoramique avec tous les principaux personnages. Sont au rendez-vous, je dirais même au garde à vous, de gauche à droite, Elden Henson dans le costume de Foggy Nelson, Deborah Ann Hall alias Karen Page, Charlie Cox et Daredevil, Rosario Dawson et l'infirmière de nuit Claire Temple et enfin le Cade Wilson Fisk joué par Vincent D'Onofrio. Un casting de rêve à découvrir dès le 10 avril sur Netflix. On vous le disait lundi, le premier teaser de Spectre mise sur une ambiance sombre et mystérieuse. Mais et l'action dans tout ça? Eh bien le producteur Michael J. Wilson est formel, de l'action il y en aura. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé à nos confrères d'Empire, décrétant que la scène d'ouverture de Spectre serait la plus grande scène d'ouverture de la saga jamais tournée et peut-être même la plus grande séquence jamais tournée. C'est des photos extraites de cette fameuse scène que l'on vous montrait hier en préambule de l'émission, une scène qui se tourne actuellement au Mexique et qui se déroule pendant la fête du jour des morts. Au total, la production a fait appel à 1500 figurants costumés et maquillés. Toujours selon le producteur, la seule scène qui se rapproche un tant soit peu de ce qui nous attend, c'est celle du carnaval de Rio dans Moonraker. Nous jugerons de tout ça le 11 novembre prochain. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, pourquoi avoir choisi Max? Elle sera ravie d'avoir quelques nouvelles de Pirate 5. Vous vous souvenez de la blessure que s'était faite Johnny Depp mi-mars sur le tournage? On vous disait dans l'épisode 371 de Fanzone que ce n'était pas grand chose et qu'il y aurait aucune conséquence, et bien malheureusement, sans le héros, la reprise du film semble compromise. Johnny Depp a été rapatrié afin d'être opéré. Selon un porte-parole de la production, l'activité est au point mort et la reprise du boulot dépend de sa guérison. Pour le moment, Hollywood Reporter estime un retour sur les plateaux autour du 15 avril. En attendant, 400 personnes sont au chômage technique. Pour le moment, tout ceci ne devrait pas avoir d'impact sur la date de sortie calée au 12 juillet 2017. Mais ce qui compte dans l'immédiat, c'est que Johnny Depp se remette vite de tout ça. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.